Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la 18e journée de Bundesliga qui aura lieu ce week-end. Avant que je vous donne mes pronostics, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. Et enfin, si vous souhaitez vous abonner à nos comptes Telegram et nos comptes Instagram, vous avez le lien sur la page, les liens plutôt, sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. On attaque très fort avec le choc du vendredi soir entre Francfort et Dortmund. Francfort avait très mal terminé l'année 2024 avec un nul et 4 défaites en 5 rencontres, mais les vacances ont fait du bien puisqu'ils sont repartis du bon pied avec 2 victoires en 2 matchs, 1-0 à San Paoli et 4-1 contre Fribourg mardi soir. C'est tout l'inverse pour Dortmund qui n'est pas au mieux depuis quelques semaines avec une seule victoire sur les 7 derniers matchs pour 3 nuls et 3 défaites. Ils avaient terminé 2024 par une victoire 3-1 à Wolfsburg, mais 2025 a mal commencé avec une défaite 3-2 à la maison contre Leverkusen et une défaite 4-2 chez le promu Kiel. Je commence avec du classique ici, les deux équipes marquent à 1,42. Bayern-Wolfsburg, le Bayern est leader avec 4 points d'avance sur Leverkusen. Depuis leur défaite contre Mayence, défaite un peu surprise, 2-1 à l'extérieur, les Bavarois sont sur un 3/3. Victoire 5-1 contre Leipzig, 1-0 à Gladbach et 5-0 contre Hoffenheim en milieu de semaine. Les Loups sont en forme aussi depuis la reprise avec 2 victoires à Hoffenheim 1-0 et contre Gladbach 5-1. Avant les vacances, ils restaient sur 2 défaites, à Fribourg 3-2 et contre Dortmund 3-1. On a 2 secteurs offensifs en pleine confiance, ça marque beaucoup de chaque côté. La côte est belle, je prends une nouvelle fois les deux équipes marquent, c'est à 1,72. Bochum-Leipzig, Bochum est dernier à cause d'un début de saison catastrophique, mais ça va mieux depuis quelques semaines et ils croient de nouveau au maintien. Ils ont un bilan de 2 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 4 dernières journées. Avant les fêtes, ils avaient fait match nul, 1 but partout à Berlin contre l'Union avant de battre Heidenheim 2-0. La reprise s'est mal passée avec une défaite 2-0 à Mayence. Et cette semaine, ils se sont imposés contre le promu San Paoli 1-0. Ils ne sont plus qu'à 5 points du premier non relégable. Leipzig est 4e, mais ils sont assez irréguliers ces derniers temps avec 4 victoires et 3 défaites sur les 7 derniers matchs. Avant Noël, ils avaient pris une rouste à Munich contre le Bayern 5-1. Ensuite, le week-end dernier, ils se sont repris en s'imposant 4-2 contre le Werder avec notamment un doublé de Xavi Simons pour son retour de blessure. Et mercredi, ils ont de nouveau chuté à Stuttgart en s'inclinant 2-1. Openda et Sesko ont pris un carton rouge et seront donc absents ce week-end. Leipzig à l'extérieur, c'est 1 victoire et 6 défaites sur les 7 derniers déplacements. Sans les 2 attaquants titulaires, je vais partir sur Bochum au match nul, c'est à 1,71. Ma question du week-end, est-ce que Leipzig va prendre l'eau sans Openda et Sesko? Le RB devra faire sans ses 2 meilleurs buteurs qui ont pris un rouge, je l'ai dit, en milieu de semaine. Donnez-moi votre avis, je pense vraiment que Leipzig peut avoir du mal ce week-end en déplacement à Bochum. Mon prono au coup de cœur, ça sera sur le match entre Kiel et Hoffenheim. Kiel reste sur 2 victoires magnifiques à domicile contre Augsbourg 5-1 et contre Dortmund 4-2. Hoffenheim est au fond du trou, ils viennent de prendre 5-0 contre le Bayern et ne gagnent plus depuis 9 rencontres. Mon prono coup de cœur, ce sera donc Kiel ou match nul, c'est à 1,51. Pour parier sur la Bundesliga, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a avec BetClick. Votre premier pari remboursé en free bet, donc des crédits de jeu non retirables, jusqu'à 120 € s'il est perdant au lieu de 100 € habituellement. N'oubliez pas le code promo RDJ lors de votre inscription. Vous avez le lien qui est bien sûr en description. On enchaîne avec Heidenheim contre San Paoli. Match très important dans la course au maintien puisque les deux équipes sont juste devant la zone rouge avec 14 points chacune. Heidenheim était en pleine crise sur la fin d'année, mais ça va mieux en janvier avec une victoire 2-0 contre l'Union à domicile et un nul arraché en toute fin de rencontre mercredi soir à Brême sur un magnifique coup franc de Cienza. En face, le promu avait créé la sensation avant les vacances en allant s'imposer 1-0 à Stuttgart, mais depuis ces 2 défaites contre Francfort 1-0 et à Bochum 1-0 cette semaine. Petit avantage pour les locaux selon moi, je prends Heidenheim ou match nul et moins de 4,5 buts, c'est à 1,58. Osten, Kiel, Hoffenheim. Sans surprise, Kiel galère pour la première saison de son histoire en Bundesliga. Ils sont avant-derniers avec 3 points de retard sur Hoffenheim justement qui est barragiste et aussi 3 points de retard sur le premier non relégable.
Après 5 défaites de suite fin 2024, ils sont partis en vacances de la meilleure des manières en s'imposant 5-1 à domicile contre Augsbourg. Pour la reprise, ils ont perdu à Fribourg 3-2 et enfin cette semaine, ils ont corrigé Dortmund devant leurs supporters en s'imposant 4-2. Hoffenheim étant en pleine crise avec 3 nuls et 6 défaites sur les 9 derniers matchs. Ils ont terminé 2024 par une défaite 2-1 à domicile contre Gladbach et ont démarré 2025 par 2 défaites, 1-0 contre Wolfsburg et 5-0 à l'Allianz Arena contre le Bayern. Le promu reste sur 2 succès impressionnants à domicile. Vu la forme des deux équipes, le mieux c'est de partir, comme je l'ai dit dans mon prono coup de cœur, sur Kiel ou nul à 1,51. Mais moi je prends encore plus de risques ici avec Kiel ou nul et les deux équipes marquent, c'est coté à 2,26. Stuttgart, Fribourg. Stuttgart est en forme avec 6 victoires et une défaite sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. La défaite a eu lieu juste avant les vacances à domicile contre St. Pauli 1-0. Depuis, ils ont gagné à Augsbourg 1-0 et contre Leipzig mercredi 2-1 à la maison. Fribourg est irrégulier avec 3 victoires, 1 nul et 4 défaites sur les 8 derniers matchs. Ils ont perdu 5-1 à Leverkusen en fin d'année. Le week-end dernier, ils ont battu Kiel 3-2 à domicile. Et mardi, ils ont perdu à Francfort 4-1. Fribourg est globalement catastrophique à l'extérieur. Je tente la victoire de Stuttgart, c'est à 1,61. Ma grosse cote du week-end, ce sera encore une fois sur Kiel-Hoffenheim. On a deux équipes qui prennent énormément de buts. Côté Kiel, on a un homme qui est en grande forme avec 5 buts marqués sur ses 3 derniers matchs. C'est Phil Ares, je le tente buteur, il est coté à 3,30. Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach. Leverkusen ne lâche pas le Bayern dans la course au titre. Ils ont 4 points de retard et sont sur une très grosse série de 10 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Ils avaient terminé 2024 en beauté avec une victoire 5-1 contre Fribourg. 2025 a bien commencé également avec une victoire à Dortmund 3-2 et mardi ils ont aussi battu Mayence 1-0. Gladbach avait bien fini 2024 avec un nul contre Dortmund, un but partout et 2 victoires contre Kiel 4-1 et Hoffenheim 2-1. Mais la reprise a débuté par une défaite à domicile contre le Bayern 1-0 et une défaite à Wolfsburg 5-1 mardi, 3 jours avant un gros déplacement à Madrid pour défier l'Atlético. En Ligue des Champions, je vois Leverkusen faire pourquoi pas quelques erreurs. Je prends les deux équipes marques, ici c'est pas mal à 1,68. Union Berlin-Mayence, l'Union a 3 points d'avance sur la zone rouge. Ils sont à la peine depuis fin octobre avec 0 victoire. Ils ont un bilan de 3 nuls et 8 défaites sur les 11 derniers matchs. Ils sont sur une série de 3 défaites de rang et ont perdu leurs 2 matchs en 2025, 2-0 à Heidenheim et 2-0 contre Augsbourg cette semaine. Mayence est 6e et se bat pour l'Europe. Ils ont un beau bilan de 6 victoires et 2 défaites sur les 8 derniers matchs. Ils ont perdu à Wolfsburg 4-3 en toute fin de rencontre. Derrière, ils ont battu le Bayern 2-1 à domicile, Francfort 3-1 à l'extérieur et Bochum 2-0. Mardi, par contre, ils ont logiquement perdu à Leverkusen 1-0. Le meilleur buteur de Mayence, Burkhardt, s'est blessé dès la 3e minute contre Leverkusen mardi. Normalement, il devrait être absent ce dimanche. Je prends le moins de 2,5 buts dans la rencontre. C'est à 1,62. On termine donc avec le Werder Bremen contre Augsbourg. Le Werder, qui avait enchaîné 4 victoires de suite fin 2024, a du mal pour le moment cette année. Ils ont perdu lors de la reprise 4-2 sur la pelouse de Leipzig. Et mercredi soir, ils ont concédé le nul 3 buts partout contre Heidenheim en prenant un but sur coup franc à la 95e minute. C'est l'inverse pour Augsbourg qui a mis fin à une série de 3 défaites de rang contre Leverkusen 2-0, Kiel 5-1 et Stuttgart 1-0. Ils se sont imposés cette semaine 2-0 sur le terrain de l'Union. Augsbourg a pas mal de difficultés à l'extérieur. Je vois le Werder repartir de l'avant ce week-end. Je prends leur victoire, elle est cotée à 1,80. Voilà donc mes avis sur cette 18e journée de Bundesliga. Évidemment, ça a très peu de chances de passer, mais si vous combinez les 9 pronos en fun, vous avez une cote totale à 117. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser les 120 € de premier pari sur mon combiné coté à 2,44. Francfort, Dortmund, les deux équipes marquent et Bayern, Wolfsburg, les deux équipes marquent. Si ça passe, vous remportez 293 €. Et si ça ne passe pas, BetClick vous rembourse votre mise en freebet. Donc vous aurez 120 € de freebet qui sont des crédits de jeu non retirables pour parier. Vous avez le lien bien sûr en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne fin de semaine à tous. Ciao ciao.